Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, prêche la parole, ainsi sans toute occasion favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mesdames et messieurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. La paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous voir ensemble un sujet qui a pour titre les bons à savoir. Qui a pour titre bon à savoir. Bagaille ou doit connaître. Les bons à savoir, nous allons parler de la diversité de la Bible. La diversité de la Bible. Quelques grands points qui ont été inscrits ou prescrits par la Bible et les choses que vous devez savoir. Nous allons nous voir ensemble. Les bons à savoir. La diversité de la Bible, mesdames et messieurs, nous allons nous voir ensemble. Soit vous dites que la diversité de la Bible, soit vous dites que les bons à savoir. Nous allons nous voir les chorales de la Bible. J'ai déjà donné les listes. J'ai déjà donné les listes de la diversité de la Bible. Maintenant, nous allons donner les chorales de la Bible en ordre d'une façon ascendante. Des plus petits jusqu'aux plus grands, nous allons nous voir ça ensemble, mesdames et messieurs. Le numéro 1, nous avons ici l'ange. Tout court, l'ange. C'est le numéro 1. Tout le monde qu'on dit ou bien qu'on habitué dit, yo ouais un ange vient parler avec eux dans dormir, vient bailler un message ou bien un ange vient dire un message ou fait soit le prière comme monde ou bien pour te un bagage ba que monde. On ange tout a une relation ou du moins sacré, on ange fait peu importe. Mais c'est l'ange quand même. Ange dans le sens littéral, moi dit tout ça qu'on est dans le ciel, il est aux anges. Tout esprit qui observe Dieu, il est aux anges. Dans le sens littéral, ça veut dire tout en général, c'est l'ange. Mais il y a différentes catégories d'anges. Première catégorie, il y a les anges simples, les anges tout court. C'est ça que plus souvent, tu as dit permiter ou bien monter descendre sur la terre. Il y a les anges. Deuxième catégorie, il y a les archanges. Archanges. Dans archanges, on vient des autorités. Alors des chefs, on dit des autorités, des chefs, parce que le type des anges, il y a les autorités. On joue des chefs dans archanges. Par exemple, vous avez archange ou un ange qui en chef. En archange là, c'est là où classer ou bien chercher des catégories des anges qui pour une chef, les anges ça, les anges qui simple ça, c'est archange qui pourra le chef ou bien qui pour diriger quelqu'un là-dedans. Troisième catégorie, il y a le principauté. Principauté son troisième catégorie d'anges. Pas bien, je parle de trois ciels, je parle de 9 qualités d'anges, je parle de 3 ciels. Chaque ciel, ça y a 3 anges qui vivent là-dedans. Son sujet déjà sur l'école chrétienne, mais sur la plateforme ça déjà. Pour combat du dernier temps, on revient tout sous plateforme ça. Troisième catégorie d'anges, on dit c'est principauté. Et puis quatrième catégorie d'anges, c'est autorité. On dit autorité. Vive autorité, bon Dieu. Bah ça, vive autorité, bon Dieu. Vous appelez vive ange ça. Vive autorité, bon Dieu. Les anges qui travaillent pour bon Dieu. Vive autorité, bon Dieu. Vive autorité, bon Dieu. Il y a l'autorité. Et cinquième catégorie d'anges, il y a dignité. Dignité. On toujours dit bon Dieu est digne de gloire, digne d'adoration, digne de louange. Les mots ne sont pas innocents. Tous les mots de la Bible ont une signification, comme je vous ai dit déjà. Tous les mots dans la Bible ont une signification. Ok, nous avons ici dignité. Dignité, c'est 5e catégorie d'âge. 6e catégorie d'âge, je l'ai domination. On toujours dit, bon Dieu, a dominé. Mais pas qui moyen de dominer. Il domine par moyen des anges. Bon Dieu digne par moyen des anges. Il fait le digne, qui fait le digne. Qui fait le digne, parce que Dieu pas descendre sur la terre venir chercher adoration. C'est les anges qui fait travailler ça. Dieu pas descendre sur la terre venir goumer comme ça. C'est les anges qui goument. Dieu pas descendre sur la terre venir une mission comme ça. C'est les anges qui viennent une mission pour lui. Dieu pas descendre pour venir sécuriser le monde, dans la boutique, dépôt, dans l'école, dans la maison, dans l'orphelinat. C'est les anges qui viennent faire ça. Dieu pas descendre venir choisir, venir chercher un monde dans machine qui va faire accident. C'est les anges qui viennent faire. Pas moyen, les anges qui travaillent avec elle, ils voient tout venir faire. Il en a de même. Si son chef, moi, responsable, j'ai 50 sécurité dans le dôme. Ça arrive, j'ai 10 là, moi. J'ai 20 dans le cortège, moi. Et puis, je suis moun, l'autre famille, je mets chaque grain de sécurité dans d'autres moun, dans d'autres familles. Est-ce que je là? Non, mais c'est moi qui représente. Mais c'est pour moi qui travaille. Il en est de même, les anges, ils sont là pour travailler pour bon Dieu. Il en est de même, nous-mêmes, tout qui travaillons pour bon Dieu. Les anges travaillent tout pour bon Dieu. 7e catégorie d'anges, il y a le trône. Les trônes. Vous entendez tout bon Dieu chita sous trône. La chita sous anges, ça a son sens littéral.
d'une façon littérale, c'est pas sous anges la chita, non. Mais trône, ce sont des anges qui tout près bon Dieu. Dans 3 catégories d'anges qui plus près bon Dieu, 8e qui c'est chérubin. Chérubin. Nous sommes dans les anges qui plus faibles là, nous sommes dans les anges qui plus forts. Dans chérubin. Et puis 9e catégorie d'anges, mais qualité d'anges, les séraphins. Ces anges qui plus près bon Dieu. Les anges qui plus loin là, les anges simples tout court. Les anges simples tout court. Moi dis, les anges dans le sens littéral, d'une façon littéraire, tout esprit quand là il est aux anges. Pas que l'autre non il est aux anges. Mais là il vient dans la classification, tous les anges ça yo gon. Tout gon non. En réalité, les anges créés avec image bon Dieu. Parce que Dieu est esprit, Jean 4, 24, car Dieu est esprit, tout ce qu'il l'adore en esprit et en vérité. Dans Colossiens 1, verset 16, qui ça le dit? Car en lui ont été créées toutes les choses qui ont dans les cieux et sur la terre. Attendez bien, les visibles et les invisibles. Mon catégorisant d'ange là, les trônes. Trône, c'est une catégorie d'ange qui peut bon Dieu, dignité. Dignité, c'est une catégorie d'ange qui est dans le 2e ciel. Domination. Domination, c'est une catégorie d'ange qui est dans le 2e ciel. Ouais, tout créé pour bon Dieu. Et puis, autorité. 3 catégories d'anges qui sont dans le 2e ciel. Tous les 3 noms là. Là, dans Colossiens 1, 14 et 16 là, il y a combien de types d'anges? Il y a 4 qualités d'anges là. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en elle. Jésus est avant tout, mais tout a subsisté dans Jésus. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ouais, afin d'être en tout le premier. Le premier. Ange, c'est Dieu qui crée ça. Tout le monde connaît ça, c'est pas qui s'aime. Mais il crée pour une mission bien déterminée. Il crée pour une mission bien déterminée. Imaginez, pour Jésus fait son ange qui porte nouvelle l'avenir. Alors pour Jésus descend d'une façon humaine. Alors humaine, disons bien, d'une façon humaine, son ange qui porte nouvelle l'avenir. Pour Abraham, allemand de grâce pour l'eau dans Sodome et Gomorrhe, c'est les anges qui viennent par la veille. 2 anges, bon Dieu, paraissent en chair et en os. Ils matérialisent corps physiquement, c'est pas l'esprit qui vient. Ils viennent parler avec Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham demande grâce pour l'eau et l'eau veut sauver, mais madame n'était petit. Les anges ont pouvoir et pouvoir, ça dépend de qui dimension les anges là. Quand les anges là dans plus haute dimension, ils ont plus de pouvoir. Soit qui c'est? Soit qui c'est? Oui, un directeur avec conseil personnel, il n'a pas le même pouvoir. Un président, un ministre, il n'a pas le même pouvoir. Un premier ministre, un directeur général, il n'a pas le même pouvoir. Il dit, il n'a pas le même pouvoir. Ok? Nous, les chorales d'anges, les chorales des anges ou les chorales d'anges, on a 9 types de anges. Les 4 fins derniers. Qu'est-ce que ça veut dire 4 fins derniers? Les 4 fins derniers, 4 derniers bagages pour faire face avec eux dans le monde, dans la vie. Premier bagage, premier, le jugement. Le fin mourir, alors pas le fin mourir, non. Le fin vivre, toute vie pour vivre là, au dernier porte. On peut le passer la donne, mais dans 4 fins, c'est le premier porte. Il y a le jugement. Le fin passer dans le premier porte, ça, au deuxième porte, on peut le passer la donne. Désolé. Premier porte là, il y a la mort. C'est dans le premier porte ça, on peut le passer. Il y a la mort. 4 fins derniers. Les 4 fins derniers, c'est la mort qui c'est le premier porte. Le fin passer dans le premier porte ça qui c'est la mort, on peut le passer dans le deuxième porte ça qui c'est le jugement. Le fin passer dans le deuxième porte ça qui c'est le jugement, on a 2 portes captant nous. On pas passer dans tous les deux. Soit l'enfer, soit paradis. Il y a les 4 fins derniers. OK pour passer dans 2 obligatoirement ou bien nécessairement 2 derniers c'est pas choix les amis. C'est pas choix ou choisi. C'est la destination. C'est est-ce qu'on est destiné pour passer dans l'enfer, pour aller dans l'enfer ou bien dans le paradis? Est-ce qu'on est destiné pour aller là? Si on est destiné là pour aller dans le paradis, mais verset capable applicable pour vous. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Ok? Mais vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce que tu es destiné? Je vais aller dans Jean 8, 47. Il y a un monde qui peut dire, son monde qui écoute la parole de Dieu. Mais quand il y a pour écouter la parole de Dieu, il faut qu'on destiné pour écouter la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 3 à 6. 3 à 5, disons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. On dit en lui, Dieu nous a élus. Élu veut dire qui ça? On passait dans l'élection pour sortir dans la mort, le jugement à le paradis. Ou du moins, c'est entrer dans le paradis, mais pas dans l'enfer. Dieu nous a élus. Okay? Avant la fondation du monde. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté, pas de nous. Ok? Moi, je dis 4 faits derniers, c'est la mort. Après la mort, c'est le jugement. Après le jugement, c'est le ciel. Après le ciel, c'est l'enfer. Mais la mort et le jugement, c'est 2 portes, on dit obligatoirement, il faut passer la terre. Mais quand on me dit, d'après Ephésiens 1er, verset 3 à 5, si vous n'êtes pas prédestiné pour entrer dans le paradis, d'après Jean 8, 47, comme moi dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu, mais vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ça ce qui fait. Donc, porte qui ouvre pour vous comme 3e porte là, il a fait. Parce que si vous n'êtes pas prédestiné, il a fait. Nous allons nous voir ensemble les 3 puissances de l'âme. Les 3 puissances de l'âme, première puissance, c'est la mémoire. La mémoire. C'est ça qui permet moi d'avoir quelques bagages, songer quelques bagages. C'est mémoire. Nous. Si moi avoir de bonne mémoire, et de bagages qui doit passer là avant et là, n'oubliez pas. On dit par exemple, la Bible fait nous des obligations. On dit à partir des obligations, ça, la Bible promet nous quelques bagages. Mais pour me songer, ça, la Bible promet moi, quelques bagages, même besoin de deuxième là, qui c'est l'intellectuel. L'intellect. Avec l'intellect qui c'est deuxième puissance et troisième puissance qui c'est la volonté. Or, la caille bon Dieu est un triplex. Triplex, corps, âme et esprit. Ça veut dire Dieu formé avec 3 catégories de puissance. Qui c'est la mémoire, l'intellect et puis la volonté. Si bon Dieu a fait colère, c'est la volonté. Si bon Dieu a en colère contre le peuple, c'est la volonté. Hein? C'est la volonté. L'intellect, Dieu possédait toute faculté intellectuelle. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ça ce qui fait. Donc, nous, Dieu est un triplex. Même on a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme c'est 3 composantes, 3 positions, mais pas rien 3 dieux. C'est 3 positions. Il dit manifester sous forme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'est qu'à directeur non bio, mais là, il c'est papa. Il c'est père d'une famille. Il c'est papa, dans cas, mais il n'est pas directeur dans le cas là. Mais dans le bureau, c'est directeur intel, directeur intel, directeur intel. Pourtant, quand nous l'autre job, c'est secrétaire là-dedans. Mais c'est même monde là. Vous comprenez? C'est même monde, pas 50 monde. Son seul grand monde qui manifestait sous 3 formes, 3 positions. Il a des mettre, l'âme de Dieu est un triplex, il manifestait sous 3 formes. Sous 3 formes. Ok? Nous, les 3 puissances de l'âme. Puissance de l'âme. Non, il y a 3 grandes puissances là-dedans. Qui c'est la mémoire, l'intellect, la volonté. Ça, c'est puissance non, c'est 3 bagages qui viennent dans non. Non. La mémoire, l'intellect et puis la volonté. Ok? La volonté. Pas oublier le sujet qu'on a traité avant aujourd'hui. La diversité de la Bible. La diversité de la Bible. Du moins, le bon à savoir. Qu'est-ce que la grâce? Tout le monde parle aujourd'hui de la grâce. La grâce. Mais qu'est-ce que la grâce au juste? Qui sa grâce taillée? La grâce, c'est un don spirituel que Dieu nous a accordé pour parvenir à la vie éternelle. Automatiquement, recevoir grâce là, ou joindre la vie éternelle. Depuis un fort cadeau grâce là, depuis recevoir grâce là, parce que la grâce ne va pas mériter. Mais depuis recevoir grâce là, ou la vie qui ne peut jamais finir, qui c'est la vie éternelle. Je dis que la grâce par définition, c'est un don spirituel que Dieu nous a accordé pour parvenir à la vie éternelle. Ephésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ephésiens 2:8. C'est pas grâce qui fait me sauver, pas moyen la foi. Bon Dieu fait me la foi. D'ailleurs, la foi, c'est bon Dieu qui fait me la foi. C'est cet esprit qui fait me la foi. Fait me quoi? Ça va venir de moi-même, mais elle vient de Dieu. C'est par la grâce. Elle vient de Dieu. Il y a 2 sortes de grâce. Il y a une grâce habituelle et une grâce actuelle. Il y a une grâce habituelle et une grâce actuelle. Il y a 2 sortes de grâce. Il y a une grâce qui est habituée, mais il y a une grâce qui est au moment même action qu'elle doit faire là, au moment même action qu'elle doit émettre là. Ok? Une grâce habituelle, c'est qui est habitué à faire. Bon Dieu habitué à faire mon grâce, bon Dieu habitué à pardonner mon, mais il y a une grâce actuelle.
Ok, il y a grâce actuelle. Dieu, dans Jean 1 verset 11, il dit, elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, eux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il va venir pour, sincèrement, d'après les Écritures. Là, il vient quand le monde parle par recevoir. Mais automatiquement, recevoir, actuellement, recevoir, il faut cadeau grâce là. Ça, les grâces actuelles là. Mais peuple, petit li, même Israélite, l'habitude de faire grâce de temps en temps dans le désert. L'habitude de faire grâce de temps en temps dans le parcours. De temps en temps, la vie de grâce sur eux. La béni, la marche avec eux, la mange avec eux. Quand elle a fait ça, vous pas petit li. C'est adopté, l'adopté. Vous êtes enfant d'adoption. Vous n'êtes pas enfant légitime. Enfant ou pas fait d'une façon naturelle. Pas fait. C'est d'ailleurs pour revenir là. Son grâce actuelle qu'il faut là. Ou quoi dans le sacrifice que Jésus t'a fait, par le moyen de la foi, d'une façon humaine, ou recevoir grâce ça. Moi, je dis la grâce, c'est un don spirituel que Dieu nous a accordé pour parvenir à la vie éternelle. Or, dans grâce là, il y a deux sortes de grâce. Il y a grâce habituelle, il y a grâce actuelle. Mesdames et messieurs, il y a grâce habituelle et il y a grâce actuelle. Un bon exemple de grâce actuelle, un bon exemple de grâce habituelle. Une grâce habituelle, par exemple, le peuple, chaque jour, il a fait le grâce de désert. Le peuple doit pécher. On s'est vite demandé pardon. Ok? Le prophète l'a demandé pardon, l'autre demandé pardon. Le prêtre demandé pardon. Il fait grâce, l'habitué. L'habitué fait grâce, grâce. Mais grâce actuelle là, on ne doit pas de porte magaille pour vous. Automatiquement, moun te botel pour lui, elle pas recevoir. Ou recevoir, il faut cadeau. Parce que la grâce, c'est un don. La grâce, c'est un don. Ok? La grâce, c'est un don. Par exemple, je parler de la diversité de la Bible. Quel a été des rôles des apôtres? Qui rôle apôtre? Le rôle des apôtres a été de témoigner que Jésus est vivant. Apôtre pas de l'autre rôle, émission, et puis de témoigner dans le parcours, dans l'évangélisation que Jésus vit vivant. Parce que c'est le témoin qui était là. C'est le témoin qui était là. Ou dit vous êtes témoin de qui est vous-même? Témoin de Jéhovah. Mais ça vous-même c'est témoin de Jésus. C'est celle témoin qui est là. Ou pas qu'à témoigner de un monde qui n'a pas vivre avec elle dans deux palais. Qui n'a pas connaître. Pour témoigner de un monde, il faut que tu es là avec elle. Il faut que tu vives avec elle. Elle t'a pas agonisé. Nostalgie, manquement, il faut que tu es là. Dans la montée des sangs, il faut que tu es là. Mais si tu n'es pas là, il ne faut pas témoigner. Ou pas qu'à témoigner. D'où vient le monde? Le monde vient de Dieu. Qui compte le monde sorti? Parce qu'il y a un peu le monde pourri, le monde senti, le monde perverti, le monde gâté, le monde fini, le monde vient de Dieu. Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa, pas l'autre créateur. Tout ce qui est dans l'humanité, sous l'humanité, en bas ou en l'air, c'est Dieu qui crée tout. Dieu est à la base de tout. Dieu est à la base de tout. Nous avons pour venir à sujet ça pour vous, pour nous traiter sur la même plateforme qui c'est l'école chrétienne ou bien sur le combat du dernier temps. Le monde a été créé par Dieu. Nous allons vous donner 7 dons du Saint-Esprit. 7 dons du Saint-Esprit. 1. Sagesse. Don de sagesse. Lorsque cet esprit dans la vie, son monde qui est sage. De nature, son monde qui est sage. Il faut sage, il rend nous sage. 2. Compréhension. Lorsque cet esprit dans la vie, ça cœur de chrétien pas de parler n'importe bagaille, dit n'importe bagaille, faire n'importe bagaille bouche li, parce que les gains compréhension des choses. La compréhension des choses vient du Saint-Esprit. 3. Conseil. Au monde qui l'église qui c'est chrétien, soi-disant chrétien, non, chrétien pas soi-disant. Chrétien, il y a un bel conseil pour le bon. Soit dans la prédication, dans la prière, dans le sermon, dans le discours, dans l'allocution, il y a un bel petit conseil. Lorsque c'est l'esprit de la vie, tout pour le monde qui faiblit facile, il y a force. Ou gan pile force pour être dans tentation, dans douleur, dans problème, dans tribulation, dans calamité, dans souffrance, dans nostalgie, dans angoisse, dans gémissement, ou gan force pour être là-dedans. 5. Piété. Ou marcher droite. Ou de marcher droite, ou qu'à marcher droite. Cet esprit-là. 6. La connaissance. Il y a un monde qui a servi pour dire la connaissance de la parole de Dieu. Il y a pas de connaissance infiniment. Connaissance à l'infini, mais la connaissance de la parole de Dieu. Et puis 7, la crainte de Dieu. Ce n'est pas sur vous, je dis Ecclésiaste des Ecclésiastes. Ce n'est pas sur vous. 7 dons du Saint-Esprit, ok? Nous allons nous voir les catégories des dons du Saint-Esprit. Il y a 7 dons du Saint-Esprit, qu'on a les catégories dons du Saint-Esprit, ils sont au nombre de 9.
Catégorie de cet esprit, c'est de 9, leur recevoir cet esprit, mais cet esprit sous, mais ça le fait. Donc de parler avec sagesse. Il y a des gens qui parlent en l'air, et des gens qui parlent avec sagesse. L'air rempli de cet esprit, ou parler ou bien prophétiser, il faut que tout le monde comprenne ce qu'il dit. C'est le premier bagage. Tout le monde doit comprendre ce qu'il dit. Et deuxièmement, il faut que le monde qui a interprété ce qu'il dit. Vous pouvez voir ça, dans la catégorie de cet esprit, il y a l'interprétation. Il faut qu'on ait interprété ce qu'il dit. Il ne faut pas parler, personne ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Or, la vérité, cet esprit, il utilise à deux facettes. Il utilise leur prophétise, alors leur parler en langue. Si on parle en langue, personne ne peut pas interpréter, on parle pour parler pour tête tout. On parle pour tête tout, pour purifier tête tout. On parle pour tête tout. Mais là, on parle, son message, mon Dieu, bon, ben, doit y avoir un monde qui peut interpréter. 2, la connaissance. La connaissance. 3, la foi. Ok? Catégorie des dons du Saint-Esprit qui c'est la foi. 4, grâce de guérison. La foi, je toujours dit, ils sont dons. Tout le monde dit non, mais la foi sont dons les foi. Tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde n'a pas la foi. D'ailleurs, on a l'esprit de Dieu dans où on parle de cet esprit de Dieu. Il y a une grande différence entre l'esprit de Dieu et cet esprit de Dieu. Dieu crée l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu? C'est l'esprit. Image de l'éléphant, un éléphant. Image de cabrit, pas ça. Mais quand il y a là, les gens qui sont dans la chambre, il va de l'esprit de Dieu avant. Mais ça qui est arrivé, il recevra cet esprit. C'est ça, vous comprenez? Monsieur, dame qui est dans la chambre haute, il recevoir cet esprit. Mais avant, ça va être l'esprit de Dieu. Il ne va pas créer, il ne va pas vous dire que tu es créé. Oui, c'est bon Dieu que tu es créé. Mais le fait que c'est Dieu qui t'a créé, il crée avec l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est lui qui crée toute bagaille. Hein? C'est lui qui crée toute bagaille. Mais quand il y a là, les recevoir cet Saint-Esprit, il y a cet esprit, bon Dieu, il y a doublé de nature. Il y a une double nature. Ok? C'est ça qui me dit la foi, c'est un don. 4e, il y a la grâce de guérison. Grâce de guérison. Lorsque cet esprit, bon Dieu, dans la roue, il permet de guérir et bénir. 5, le miracle. Lorsque cet esprit, bon Dieu, dans la roue, il fait divers miracles. En peu de monde qui a plus gros miracles, mais gros miracles qui existent, soit c'est fait monde qui mourit à lever, monde qui malade la guéri, monde qui boit. Non, ça va plus gros miracle parce que le diable a fait autre. Plus gros miracle qui existe dans la Bible, c'est là au fond monde converti. C'est leur convaincre monde converti. C'est leur convaincre monde qui t'est chuté, qui t'est abandonné, retourné. Parce qu'il y a plus d'applaudissements dans celle-là pour monde ça que monde qui mourit. Que monde qui mourit. Il y a plus d'applaudissements pour on dit par exemple monde qui mourit bon Dieu pour lever. On va lever le pas lever. On va le goumer pour lever. On dit monde qui coco bon Dieu permettre comme ça. Même Jean est né d'après Jean 9, est né toi avec bon Dieu te fait comme ça. Les disciples t'ont questionné mais là est-ce que c'est péché maman la péché papa qui fait là avec? Jésus dit non, c'est pour gloire non bon Dieu qui a manifesté. C'est pas ni péché maman ni péché papa qui fait là avec. OK? Ni le fait que c'est pas ni péché maman ni péché papa qui fait là avec, ça veut dire c'est fait pour gloire bon Dieu qui a manifesté. On monde qui a mouru tout le mourir pour gloire bon Dieu qui a manifesté. Soit pour famille qui a raffermi, pour famille qui a approché plus bon Dieu, pour famille qui a plus serré dans l'évangile, pour famille qui a marché puis droit. Bon Dieu laisse le mourir, bon Dieu quitte le mourir. Bon Dieu laisse ça fait comme ça. Dieu a tout fait pour un but. Comme a dit Daniel 4:37. OK? Daniel 4:37. Ça veut dire qui ça? Mesdames et messieurs, les bagages ouais. Mais si toutefois, on parle de 6e bagage qui c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, on va toujours douter. On va toujours douter qui c'est dans cette dons, comme dans cette catégorie des dons de cet esprit-là. Dans la catégorie des dons de cet esprit, dans le miracle, mon qui doit faire miracle. On va jamais comprendre exactement quand on joue avec lien ou bien fil ça. Parce que l'ennemi a fait le tout. L'ennemi a fait le tout. Matthieu 7, qui ça le dit? Est-ce qu'il ne peut pas faire miracle? Pas non. Est-ce qu'il ne peut pas chasser des démons? Pas non. Est-ce qu'il ne peut pas lever malade? Pas non. Jésus a dit qui ça? Pas de quoi? Pas de quoi. Ce n'est pas par le nom de Jésus, mais c'est au nom de Jésus. Il y a une grande différence entre par le nom de Jésus et au nom de Jésus. Lorsqu'on va au nom du monde, c'est là recevoir autorité et mandat pour ça. Or, les catégories des dons de cet esprit, c'est mandat le barou. OK? C'est mandat. Les 7 dons de cet esprit, c'est mandat au barou pour faire tout soit fait dans nos monde. Mais par le nom, c'est parce qu'on tendait, parce qu'on ouais, et vous prenez d'assaut. Et les monde ça yo, d'assoman. D'assoman. Dans 6e qui c'est prophétie. Il y a un monde qui recevoir cet esprit, il a une prophétie. Il va dire prophète pour ça, non? Au cas où prophétie, on va dire prophète parce que le ministère de la prophétie, mais prophétique, il y a des aspects là-dedans. Il y a des aspects prédication avec prophétiser. Le fait qu'on ne soit pas prophète, on a toujours notre système de prédication.
Des messages qui doivent c'est un système de prophétie. On va dire Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit quelque chose, soit peut-être dans une nuit, ou bien dans l'intimité avec Sia, dans prière, soit dans rendez-vous de Gabon Dieu. Il parle avant et puis pendant l'église, on dit mais ça, ou senti ce cœur pour dire. On met ça cet esprit pour ça, dit parce que c'est cet esprit qui pousse. C'est ça qu'on dit, les catégories des dons du Saint-Esprit. C'est ça cet esprit on peut mettre tout faire. Certes, nous avons des discernements des esprits. Discernement des esprits. On monde qui doit avoir l'esprit un peu sous lui, mais il faut que l'esprit de discernement surtout pour ça son mauvais esprit sous lui. Bral ba qui stressé. Rive dans l'église. Bon Dieu pas écrit non, rive dans l'église. Pour est-ce que monde ça yo, qui mauvais esprit sous yo, prend pause pour prophétiser pour eux bagay. Prend pause pour prophétiser pour eux. Prend pause pour remplir de cet esprit pour eux. Ou après monde qui a mauvais esprit sous yo, tout a rempli tout. Laisse-moi kembe tout monde qui a mauvais esprit. Hein? Tout le monde qui a peur d'assaut yo. Tout le monde. C'est pas qui s'est plié, oui. Vous arrivez à l'église là pour ouais, pendant à prêcher, on peut pas dire qu'on prière en fait. Pour pas vous remplir pour ouais. Sans cet esprit pas rempli. Et puis après, tout le monde qui remplit à pour eux, ça sont courants qui traversent. Après quoi ça? L'esprit de discernement des esprits, pour que l'esprit de discernement des esprits, c'est bon Dieu qui pour ça. Pour est-ce que mon ça a bon esprit dans lui ou même mauvais esprit? On pas avoir bon esprit dans vous pour battre monde. Ou battre monde, ou craser chaise. Ou voler pour bébé mon soufflette. Non! Les apôtres, cet esprit bon Dieu te rempli. L'esprit bon Dieu, cet esprit bon Dieu descend sur. Combien de gens te frappé? Combien de chaises te crasé dans la chambre là? Puis il a sorti sagement. Il a sorti sagement. Hein? Sagement sous galerie. Et puis la prophétiser. Parler. La prêcher. Tout le monde comprend. La parler. Mais comment faire même remplir de cet esprit? C'est celle qui comprend ce que je dis. Même moi-même, tout capable même comprendre. Comment faire remplir de cet esprit? Personne ne peut pas comprendre ce que je dis. Or, Pierre recevoir cet esprit avec tout l'autre apôtre, puis a prêché et tout le monde comprend. Il a tellement compris, il a demandé, oh frère, les Galiléens, que faisons-nous donc? Qui ça nous doit faire? Puis il a dit, oh, venez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pécher nous, pour nous sauver. C'est pas ça? Venez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Péché soit pardonné et puis on va sauver. Et ça te dit, comment faire même aujourd'hui à recevoir cet esprit? Ça, même cet esprit recevoir, c'est battre. C'est chaise ou craser, c'est voler, pomper, craser quoi. Mon entraîné qu'on la telle, il roule la tête. Esprit démon sous. Hein? Jésus vient dans le cimetière là, mauvais esprit a entré sous nous dans le vin devant. Il dit Jésus de Nazareth, petite boudine celle-là, soit vient chercher là. Qui rapporte là pour avoir? Là nous pourquoi arriver, soit vient chercher là. Ça Jésus fait. Nous on a détiré mauvais esprit. Hein? À terre détiré mauvais esprit. Jésus garde, Jésus dit me chasse. Nous on dit pas vraiment de votre côté mais là gamme dans pousse ça. Et Jésus voyait là dans pousse ça pousse dans cochon. Cochon aller là tout corps dans la mer péri. Jésus avait plusieurs côtés jeunes plusieurs démons comme tes boys pour tes messages. Ça déjà on te montre diverses catégories de miracles Jésus fait dans la chair, elle était sur la terre. Nèg qu'on a brûlé avec mauvais esprit à terre. On c'est même bagarre ou fait tout. Yo brûlé avec mauvais esprit et puis Jésus chasse yo. On va regarder cet esprit bon Dieu dans vous a terre brûlé. Posez cette question. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et bon Dieu son Dieu propre. Hein, son Dieu propre. 8e catégorie c'est langue. Il parler en langue et parler en langue. Parler en langue et parler en langue. Le parler en langue soit pour édifier l'église là, soit pour édifier tête. C'est une ou l'autre. Hein? C'est une ou l'autre. Et puis 9 là qui c'est interprétation des paroles. Pas bien sujet qui n'a traité avant là qui c'est la diversité de la Bible. Ou bien le bon à savoir. Bon à savoir. Bagarre ou doit connaître. Soit on dit la diversité ou bien on dit bagarre ou doit connaître. On parle des catégories des dons spirituels. Les catégories des dons du Saint-Esprit. On parle les 3 vertus théologiques. 3 vertus théologiques. La première vertu, c'est la foi. La foi. Ouais, toute théologie, ça va négliger ça. Avant peut-être étudier la Bible, je m'en dois ce qu'on croit. Parce que bah, je crois le dos, obligé d'accepter. C'est pas doit accepter, non, obligé d'accepter. C'est la foi. Deuxième vertu, c'est l'espérance. Il faut croire dans l'espérance. C'est la théologie. Et troisième, c'est la charité. Malgré qu'il va faire charité, mais il est la charité. Il a toujours dû faire charité, il a vu sur la charité, il est basé sur la charité, mais il n'est pas dans la charité.
Nous les 3 vertus théologiques, la foi, l'espérance et puis la charité. La charité. M'bral bon les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux. Pas oublier le sujet que nous avons traité avant là. La diversité dans la Bible. Les 7 péchés capitaux. 1, orgueil. Orgueil, c'est le premier péché d'après Isaïe qui fait Satan monter trône puis haut que trône bon Dieu. Soi-disant, mais pas de jamais arrivé. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil. Pouvoir, bon Dieu. Adoration, mon Dieu, à recevoir. Gloire, bon Dieu, pour le recevoir. Non, mais l'homme, tout ça, porté avec jalousie. Qui c'est l'orgueil? Avidité. Avidité, son péché. Sont l'autre catégorie de péché. Avidité. Luxure. Luxure sur l'autre catégorie de péché. 3e péché. Colère. Colère sont péchés capitaux. C'est gros péché. Comme gros petit péché, non? Mais gros péché, sincèrement, si vous vivez la terre, mesdames et messieurs, c'est comme si vous ne connaissez rien dans la Bible. C'est comme si vous ne jamais qu'on lit la Bible. Dit tout. Je vais l'aider gloutonnerie. Gloutonnerie, 5e titre de péché. Envie, 6e titre de péché. Et puis paresse, 7e type de péché. Les péchés ça péché capitaux. Péché capitaux. Les péchés ça. Les 6 péchés contre le Saint-Esprit. Toujours entendre mon abdou, leur péché contre le Saint-Esprit, ou pas besoin de pardon, mais leur péché contre Jésus, contre bon Dieu, a besoin de pardon. Est-ce qu'on péché contre le Saint-Esprit? Ou te connais? Les 6 péchés contre le Saint-Esprit. 1. Présomption. Présomption. D'après pour nous définir plusieurs thèmes ça pour vous dans l'autre message qui va venir. Parce que plusieurs bagages nous dit là, je pense qu'il y a un petit doute, un petit lacune sur eux. Parce que vous ne pouvez pas parler avant souvent. Vous ne pouvez pas traiter avant souvent. Et dans le séminaire pour vous, dans la formation pour vous, mais dans le message 30 temps, pas venir facile. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. 2. Désespoir. Désespoir. Les 6 péchés contre le Saint-Esprit. 2e qui c'est désespoir. 3. Résistance à la vérité connue. Résistance à la vérité connue. 4. Envie de notre bien spirituel. Envie de notre bien spirituel. Bon Dieu, qu'il faut qu'il y ait de dons pour prêcher, il n'en est pas sorti plus. C'est dons pour prophétiser tes besoins. Ça, c'est péché contre le Saint-Esprit. Bon Dieu, qu'il faut qu'il y ait de dons pour diriger, et pas dons sur tes besoins. C'est dons pour prêcher tes besoins. Ça, c'est péché contre le Saint-Esprit. 5. Obstination dans le péché. Obstination dans le péché. Et puis 6. Impertinence finale. 6 péchés contre le Saint-Esprit. 6 péchés. Présomption, désespoir, résistance à la vérité connue, envie de notre bien spirituel, obstination dans le péché, impertinence finale. 6. Les 4 péchés qui crient jusqu'au ciel. Les 4 péchés qui crient jusqu'au ciel. 4 péchés sont pas même voyés en l'air, ils arrivent dans le bon Dieu. Ils arrivent dans le bon Dieu. Vous savez, mon Dieu te dit, Sodome et Gomorrhe, 100 péchés ont été juste dans elle. Vous savez ça? Ça te fait après, il te détruit Sodome et Gomorrhe. Il détruit Sodome et Gomorrhe. 4 péchés qui crient jusqu'au ciel. Meurtre délibéré. Premier péché à l'île, meurtre délibéré. 2. Le péché de Sodome et de Gomorrhe. Les bons mon système de péché ça meurtre, c'est mon cap tuer moun. Mon cap tuer moun, sous tuer moun, crime. Ça yo rive dans bon Dieu sans cap couler, nan mon cap couler droite. Péché de Sodome et Gomorrhe. Nek qui quitter c'est filles pour yo marier, c'est garçons mariés. Nek qui quitter ça au bon Dieu, la plus n'avo. L'oppression des pauvres, moun cap peser moun la caillou malheureux. Peser pour faire capital sur faire capital ou gain fortune à cause de malheureux privés, malheureux torturés pour faire bien. On prend sur tout le monde pour faire pauvre. Bon Dieu dit péché ça arrive dans le tunnel. Escroquerie,
des ouvriers de leur salaire. On travaille pour 50 gouttes, ou 25 gouttes pour ça. On va 30 gouttes pour ça. Et s'il parlait, on va la police. S'il parlait, on va l'immigration. S'il parlait, on va prendre l'État pour lui. Ça, c'est escroquerie. Bon Dieu, pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Hein? Pas d'accord. Enfin, mesdames et messieurs, les deux plus grands commandements, comme vous les connaissez déjà, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Deux plus grands commandements de Dieu. Même on dit que tout cœur, tout amour, toute force, tout soit possédé. Mais mes prochains, même la propriété tout. Pas oublier le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est la diversité dans la Bible, ou bien le bon à savoir. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse abondamment.